Plusieurs discours ont été prononcés sur l'esplanade du stade du 28 septembre par les leaders du FNDC. La plupart ont dénoncé l'arrestation et la condamnation du coordinateur du FNDC et des autres membres du Front. Ils exigent leur libération. Ces leaders réclament surtout la rénonciation du président à un troisième mandat. Mariam Fodé Camara commente les images d'Aliouba et de Malik Sangiana Camara. Cette marche qui a débuté au rond-point de la tannerie a mobilisé plusieurs leaders dans la rue opposés au troisième mandat et au changement de la Constitution. Arrivés à l'esplanade du stade du 28 septembre, ces leaders se sont exprimés à tour de rôle. Le président de l'UFR a dénoncé la volonté du président d'aller à une présidence à vie. Ce qui est en cause, c'est la volonté de mettre en place une présidence à vie. Le président du PADES et celui du RGD ont réitéré leur opposition avec le slogan Amoulanfé. Ils ont par ailleurs demandé la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Demandons la libération de tous les prisonniers politiques, qu'ils soient militaires, salauds, tous les membres du FNDC. S'ils pensent qu'en mettant en prison M. Sano, Koundouno, Kamano, qu'ils peuvent casser ce mouvement, alors ils n'ont qu'à construire davantage de prisons. Le président de l'UFDG a félicité les citoyens qui ont marché en exprimant leur sens de responsabilité et à leur attachement au respect des règles démocratiques. Le FNDC entend maintenir la pression sur le pouvoir à travers des journées villes mortes les lundis et mardis prochains. Le lendemain, mercredi 30 octobre, ils entendent reprendre les manifestations de rue. L'annonce a été faite par Oumar Silla Fonikemengue, coordinateur par intérim du FNDC. Il est au micro de Malik Sangiana Camara. De l'avis de tous les observateurs, le combat du FNDC semble perdu d'avance. Mais c'est sans compter sur le courage, la persévérance et l'abnégation des membres fondateurs de ce mouvement citoyen, composé des acteurs convaincus de la société civile, des acteurs politiques déterminés, des syndicalistes irréductibles, des artistes consciencieux, des jeunes et des femmes intègres et des citoyens engagés. À peine créé, le FNDC a mis en échec tous les plans machiavéliques des promoteurs du troisième mandat. Plus tard, le FNDC a renforcé sa présence sur le terrain en installant des antennes dans toutes les localités du pays. La seule personne capable de mettre fin aux actions du FNDC, c'est le président de la République, à qui il suffit juste de renoncer à son projet de troisième mandat. Faute de quoi, le FNDC va poursuivre de manière intense ses actions de contestation jusqu'à la victoire finale. C'est dans cet esprit que le FNDC invite tout le peuple de Guinée à observer des journées villes mortes le lundi et le mardi prochain pour exiger la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de notre combat citoyen, notamment le camarade. D'ores et déjà, le FNDC appelle à une grande manifestation le mercredi prochain